Bonjour à tous, bienvenue sur l'Afterwork, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite minute de retard, je m'en excuse, le temps de tout préparer, car ce soir c'est un Afterwork spécial femmes qu'on vous réserve avec BPI et la Tribune. Donc on a une petite surprise, on a même plusieurs surprises parce que comme je vous le disais depuis le début de l'année, depuis le début 2022, l'idée c'est d'avoir des entrepreneurs mais aussi des invités qui sont entrepreneurs d'ailleurs pour ce soir. Et deux invités de renom puisqu'on sera avec Élodie Garamond, la fondatrice du Tigre Yoga, et avec Justine Hutto, la fondatrice de Respire, mais aussi avec Élodie, la fondatrice, une autre Élodie de Mouchette, avec Julia, la fondatrice de Maison Adem, et avec Catherine, la fondatrice de Jenna Cures. Donc nous allons parler femmes, et je suis ravie de vous retrouver, et on a une petite annonce à vous faire, et pour ce, je vais inviter tout de suite Élodie Garamond, si elle est déjà connectée. Je ne vois pas de demande d'invitation, mais je vais aller la chercher. Puisqu'on lance avec BPI toujours et la Tribune un podcast qui sera disponible à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle Les Obstinés, dont le but est de mettre en avant des femmes entrepreneurs un peu différemment, en allant chercher leurs failles, leurs erreurs, en allant comprendre ce qui les a motivées à devenir entrepreneurs. Parce que pour beaucoup, c'était pas inné, c'était pas un chemin tracé d'avance. Donc pour vous donner envie et aussi pour mieux comprendre toutes ces femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Je me connecte. Et pourquoi Élodie Garamond? Car c'est la première invitée de ces podcasts. Coucou Élodie. Ça Alors va, moi j'ai mis Laura? plein de lumière et toi tu t'es mis dans un environnement très tamisé. C'est un environnement avec beaucoup de livres. Alors, C'est ça. attends, hop, voilà. Tu me vois bien? Ouais. Oui, je te vois, je te devine. Donc, je disais qu'ensemble, tu es la première invitée des Obstinés, qui est une série de podcasts concernant les femmes entrepreneurs, les femmes qui entreprennent, et avec des profils très, très différents. Donc là, il y a 4 premiers podcasts qui seront diffusés à partir de la semaine prochaine Ah, on sur a toutes les hâte. plateformes. Et donc, tu es la première à être intervenue. Et je voulais, justement, pour en parler, que tu nous donnes voilà, quelques bribes de ce que tu dis et rappeler que finalement, être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui est inné et qu'au départ, tu as eu un parcours qui n'était pas lié à l'entrepreneuriat. Écoute, moi, je te remercie de m'avoir fait participer à ce podcast parce que j'étais très à l'aise pour raconter tout ce que j'ai mal fait. Et alors, tu sais, en ce moment, il y a tellement cette injonction à être parfaite, surtout quand tu es maman, chef d'entreprise, yogi encore plus, il faut tout faire bien. Et moi, j'étais très à l'aise, alors sûrement parce que c'était avec toi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter tout ce que j'avais mal fait en tant que chef d'entreprise, tout ce sur quoi je me suis plantée ou j'ai payé cher ma courbe d'expérience. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'assumer très bien de ne pas faire bien les choses. Et puis, on vient quand même de traverser une période hyper compliquée. Et moi, j'avais besoin aussi de raconter ce que ça fait de passer d'un super succès à un super échec, de traverser des liquidations judiciaires, de rencontrer des avocats, des administrateurs, de changer de registre, de changer de discours, de vocabulaire. Et c'est important, je pense, pour les gens d'entendre que cette crise, elle a été violente, même quand on est hyper successful et que sur les réseaux sociaux, on sourit et tout va bien. Donc, toi, tu es la première fondatrice de club de yoga qui change un petit peu de ce qu'on voyait jusqu'à présent. Pour ceux qui connaissent le Tigre Yoga, c'est bien plus que des clubs de yoga. C'est des endroits de bien vivre, de bien manger, où on prend Oui, soin et de puis soi. c'est un écosystème parce que derrière, on a créé une filiale événementielle pour organiser des festivals, des événements, des retraites. On a monté une académie pour avoir des programmes de formation. On a créé une plateforme en ligne. Donc c'est vraiment aujourd'hui le Tigre, c'est devenu un écosystème autour de l'art de vivre du yoga. J'ai écrit des livres, j'ai fait aussi un podcast. Enfin voilà, on essaye d'être dans une logique de pédagogie, mais c'est toujours difficile de réussir à être vraiment intègre et de garder tu sais, cette spontanéité, cette fraîcheur du début quand tu grossis. Et puis quand tu traverses, voilà, tous ces aléas qu'on a tous traversés. Et je suis contente parce que là, on démarre 2022 avec des nouveaux projets, avec cette envie. Mais tu sais, le plus dur, c'est de garder l'envie. Parce que surtout quand tu traverses Quand tout on a ça et connu que… les montagnes Mais, russes. mais Mais est-ce c'était que, difficile. Il y a des est-ce jours, que je me levais en toi, me disant pourquoi je me fais ça à moi-même, tu vois. non mais est-ce que toi, justement, pour qui le yoga fait partie de ton hygiène de vie,
Mm. toi qui vas aider justement des femmes à être en accord avec elles-mêmes, à se détendre, à être, comme on dit dans ce terme, ici et maintenant. Mm. Est-ce que quand tout ça t'arrivait, quand tu t'es pris, comme tu le disais, la crise de plein fouet, tu as réussi à être zen? Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que par moment, tu n'as quand même pas dormi de la nuit? Écoute, c'est une bonne question. En étant Écoute, 100% honnête. non, je crois, je vais te dire très sincèrement, Dieu aussi si j'assume de rater des trucs. Vraiment, j'ai aucun problème avec l'échec, mais je crois que je suis restée assez zen. Et en fait, je préférais que tu poses la question à quelqu'un d'autre qu'à moi, des personnes de mon entourage. Mais je crois que dans l'ensemble, les gens étaient plutôt assez surpris de la façon dont j'ai tenu et traversé tout ça. Et je leur disais tout le temps, je suis une bonne pub pour ce que je fais. Et c'est vrai, l'idée, c'est que je me suis rendu compte à travers ça et à travers des épreuves de la vie que vraiment le yoga est un allié, que tout cet art de vivre, ça nous donne des clés de résilience incroyables. Donc, moi, j'ai réussi à gérer ça tout en gérant des problèmes de santé, des problèmes voilà, de vie de famille, de couple, de tout ça. Et c'est la loi des emmerdes, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, le savol en escadrille, il était pour moi. Et j'ai vraiment eu tout à affronter en même temps et j'ai trouvé des ressources que je ne soupçonnais pas moi-même. À chaque fois, je suis stupéfaite de la force que te donne justement cette pratique, le fait de pouvoir continuer à bien dormir, continuer à être calme, continuer à respirer, à marcher, à trouver des ressources dans la nature, dans la pratique du yoga, dans la méditation. Oui, ça m'a aidé, vraiment. Alors là, Et, Dieu sait si je ne cherche pas à jouer la mère parfaite, mais vraiment, ça m'a aidé. et est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose ou un programme à développer pour les femmes entrepreneurs qui ne sont pas forcément sensibles au yoga parce que tout le monde ne va pas vers cette discipline Mm. naturellement pour affronter différemment les situations de crise? Je sais que dans même pas 2 mois, on va fêter les 10 ans de la journée de la femme digitale avec Delphine Rémy-Boutan, qu'il se peut que tu y participes et que j'y participe avec toi. Et donc, c'est vrai que toutes les entrepreneurs, femmes, mais même hommes, hein, mais notamment les femmes, parce que je pense qu'il y a une sensation beaucoup plus forte chez les femmes de sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas être légitime, qu'on retrouve moins chez les hommes. À la limite, les hommes se plantent, c'est pas grave, ils recommencent. Alors que Ouais, nous, je on ne se pose pas remet la nous en question. cause. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer autour de ça ou des conseils que tu peux donner à ces femmes qui ont aussi besoin de prendre du recul, de se détendre par rapport à leur bébé? Parce qu'une entreprise, c'est un véritable bébé dont on s'occupe 24 heures sur 24. Écoute, peut-être que si, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup et une question qu'on me pose beaucoup et surtout C'est-à-dire des qu'elle est femmes. totalement banale, j'ai Non, vu. mais pas du tout. Mais tu sais, on me demande tout le temps, on me dit, mais alors tu fais tout ça parce qu'en plus je fais de l'humanitaire, j'écris des livres, tu vois, je fais plein de choses que j'écris vraiment, comme tu le sais. Et on me dit toujours, ah bon, mais alors qui s'occupe de tes enfants? Et je réponds toujours, mais est-ce que vous poseriez cette question à un homme? Et qui vous a dit que je ne m'occupais pas de mes enfants? Tu vois, donc bien sûr que ces arbitrages, ils sont compliqués. Quand tu es femme, chef d'entreprise et que tu as le sentiment que tu dois tout gérer. Et la réalité, c'est qu'on nous demande de tout gérer. Il faut savoir tout gérer et tout en continuant à être jolie, healthy, un peu branchée, etc. Donc peut-être que je pourrais faire ce programme. Là, j'ai travaillé plutôt sur un programme pour la créativité parce que c'est un sujet que j'adore et j'ai créé un programme avec The Artist Academy pour aider les personnes à trouver, développer leur créativité, parce qu'on l'a tous en nous. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une piste. En attendant de l'avoir fait, on a notre plateforme qui s'appelle Yoga Play, comme tu sais. Et vraiment, moi, ça m'a aidé parce que ce sont beaucoup de cours de 10 minutes, 15 minutes, des respirations, du Kundalini, de la sophrologie. Il y a plein de choses. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est créer une routine avec une demi-heure pour vous chaque jour. Quel que soit ce que vous mettez dedans, que ce soit de marcher, d'écrire, de dessiner, de méditer, de faire du yoga, mais accordez-vous 30 minutes pour vous chaque jour avec votre petite routine qui vous fait du bien. Mettez ce que vous voulez dedans, mais faites-le parce que personne n'attendait pas que quelqu'un vous dise, tiens, et si tu prenais 30 minutes pour toi? Il faut les Et quels sont prendre et il ne faut les, pas culpabiliser de le faire. et quels sont donc les projets pour 2022? Parce qu'on sait que, comme tu le disais, tu es hyper active. Et d'ailleurs, parmi les invités des Obstinés, il y a Élise Bogossian, qui est la fondatrice d'Élise Forcare, association pour laquelle tu es très, très investie et qui donnera sa vision finalement de l'entrepreneuriat philanthropique. Parce que gérer une Absolument. association, c'est gérer une entreprise en plus, Surtout en plus, temps de plus, crise. Ouais, surtout en temps surtout de en temps de crise. crise.
Donc, je ferai un petit lien pour les podcasts. Mais là, si tu as 2 gros rendez-vous dans l'année, est-ce que Alors, les tu... 2 gros rendez-vous, ça va être le 16 février, la sortie de mon nouveau livre chez Flammarion qui s'appelle Yoga, un art de vivre. Et c'est une encyclopédie, un dictionnaire, un panorama du yoga et de tous les concepts philosophiques, religieux, de tout ce qu'on n'ose pas demander pendant le cours, qu'on ne comprend pas, les termes en sanskrit, les différentes pratiques, les noms des sages, des gourous, des dieux. Et on n'ose pas dire au prof, alors, excusez-moi, je ne sais pas qui est Ganesh, ou excusez-moi, ça veut dire quoi Namasté. Voilà, donc moi j'ai tout décrypté. J'ai passé 2 ans et demi à écrire cette encyclopédie qui sort le 16 février. Donc ça, c'est très excitant. Et la deuxième grosse actu, ce sera ce programme pour The Artist Academy. Je suis très contente d'accompagner cette académie en ligne parce qu'ils ont un pool d'artistes qui est absolument génial, qui vous apprend aussi bien à faire de la danse avec Aurélie Dupont, à chanter avec Patrick Bruel ou à faire de la cuisine, de la pâtisserie ou de l'écriture avec Bernard Werber. Et voilà, je suis contente de rejoindre ce pool d'artistes pour apprendre à développer sa créativité grâce au yoga et à la méditation. Et en Merci. fait, tout ce que je peux partager pour dire aux gens, prenez soin de vous et faites-le parce que personne ne le fera à votre place. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu as vu la série avec Blanche Gardin et 2 Blanche Gardin qui s'appelle La meilleure version de moi-même? Non, pas encore, mais je suis très curieuse de le faire. Il faut parce que par rapport au yoga, c'est vrai que voilà, on ne regarde pas la série pour apprendre des postures de yoga, mais c'est vrai qu'il y a parfois des profs qui sont très très investis dans leur pratique et on retrouve un peu, c'est un peu caricatural, mais c'est très drôle. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et Merci, je te laisse Malora. t'occuper de tes enfants parce que je sais, tu m'as dit c'est bien si je passe à 7 heures parce que comme ça, après, je peux être avec eux. Donc, comme quoi, tu es une working girl et une Maman mère parfaite. fabuleuse. Ma mère Exactement. parfaite. Merci, Malora. Merci à Merci. tous. À très Ciao. vite. Et on va retrouver tout de suite Justine Hutto qui est avec nous. Alors, elle ne l'a pas sorti le 16 février parce qu'il est déjà en librairie. Voilà. Hello! Coucou Justine, merci. Je t'ai vu courir, j'ai vu ta petite story. J'ai dit des femmes entrepreneurs qui ont la pêche et je t'attends sur mon podcast pour la prochaine série puisque ça sort lundi, les obstinés. Et donc j'espère que, parce que toi tu es une obstinée quand on voit, voilà, tu vois, je l'ai avec moi. Je suis Donc, ravie, donc ravie. Justine Hutto, pour ceux qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas Justine, c'est la fondatrice de Respire, mais c'est bien plus que J'ai les petits ça. produits. Voilà. Parce qu'au-delà de cette marque, c'est tout ce que tu véhicules. Et souvent, quand on parle de Respire, on dit mais qu'est-ce qui fait le succès de Respire? Et pour moi, ce qui fait le succès, évidemment, ce sont les produits. Mais les produits sans toi, je pense que tu en as conscience, c'est pas la même chose parce que c'est une philosophie de vie. Et quand on te voit, tu es le meilleur porte-parole pour tes produits. Tu les incarnes, tu les vis. Moi, je t'ai suivi en Laponie, je te suis dans tes défis ou avec ta maman, où tu as une mère absolument incroyable, très sportive et qui est très inspirante également. Et donc, moi, je voudrais savoir, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est trop mignon la dédicace où tu me dis, mais premier sujet dans Télématin en 2018. Mais oui, Donc, attends, j'aime il bien faut quand quand. même le dire que Laura, tu es la première journaliste à avoir spoté Respire et à en avoir parlé sur Télématin pendant notre crowdfunding. C'est quand même dingue. Ouais, non, mais Personne n'en avait jamais parlé, il y avait peu de personnes qui en avaient entendu parler et toi, t'as dit, il y a un truc qui sort là. ouais, non, non, mais c'est vrai. Et puis ton histoire, pourquoi, la raison pour laquelle Ouais. tu as créé la marque et ton parcours. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Est-ce Alors, que c'est bien pour les entrepreneurs qui nous regardent, pour les femmes? J'ai feuilleté un peu, mais je voudrais que tu en parles à ceux qui ouais, nous regardent. bien sûr. Alors, ce livre s'appelle Rêver, oser, se dépasser. 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action. Alors, dans ce livre, ce que j'ai voulu, c'est partager, inspirer un maximum de personnes à se lancer. Quand je dis se lancer, c'est dans l'entrepreneuriat, mais enfin, ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans le sport, dans les activités physiques, manuelles, dans tout type de projet qui nous anime. Tu vois, quelqu'un qui rêve de se lancer dans le jardinage ou dans le chant, peu importe, bah, j'essaye de vraiment dans ce livre de vous donner la petite inspiration qui va vous faire avoir ce déclic. Et pourquoi j'ai eu envie d'écrire ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu besoin d'avoir mon déclic il y a 3 ans pour lancer Respire, mais aussi pour me mettre à la course à pied et courir des marathons et des ultra-trails. Et en fait, je l'ai trouvé, l'inspiration, dans les personnes, dans beaucoup de personnes qui m'entourent et dans notamment beaucoup de personnalités.
Et donc, dans ce livre, il y a 46 personnes qui témoignent. Donc, il y a moi qui raconte, je suis un peu le fil rouge du livre où je raconte mon aventure, à la fois entrepreneuriale et sportive, toutes les choses par lesquelles je suis passée. Donc, tu vois, il y a eu des échecs, des obstacles, des doutes, mais des moments de réussite aussi. Et j'ai voulu, à chaque fois que j'abordais un thème, avoir une personnalité qui en parle aussi avec son histoire. Et donc, dans ces personnalités, on retrouve de tout. On retrouve beaucoup d'athlètes, puisque je m'inspire beaucoup des athlètes qui ont une philosophie incroyable avec un objectif de vie, tu vois, d'aller chercher la médaille d'or au JO. Mais il y a aussi notamment Vianney, un artiste, qui raconte comment lui, il a eu son déclic et comment il a sauté le pas un jour de dire mes petites chansons que je fais dans ma chambre, en fait, ça peut intéresser plus de monde que juste moi dans ma chambre. Il y a un chef cuisinier, comment il a bossé comme un dingue pour finalement avoir ses 2 étoiles à son restaurant. Enfin, déjà sa première étoile et ensuite la deuxième. Il y a des entrepreneurs, il y a le fondateur de Brut. Il y a une fille, 12 février, Julie, qui a été brûlée sur 40% de son corps. Comment elle a fait pour s'en sortir et finalement s'accepter et réussir à reprendre confiance en elle. Donc voilà, ce livre, pour moi, c'est une dose d'énergie, une dose d'inspiration pour vous aider à prendre confiance en vous et à oser. Mais quand on te regarde, quand on t'écoute, quand on te suit, tu as quand même une énergie naturelle. Je pense que la première personne qui t'inspire, c'est ta maman. Vous vous ressemblez énormément. Donc, quel conseil tu peux donner? Parce que tout le monde n'a Elle est pas. là, elle est là en J'ai plus, vu ma qu'elle maman. était là, j'en profite pour l'embrasser. Tout le monde n'a pas cette énergie-là. Je sais que on était avec Elodie Garamond juste avant. Parfois, dans tout ce que je fais aussi, on me dit mais comment vous faites pour avoir autant d'énergie? Et c'est vrai qu'il y a aussi une question de nature. Ouais, Donc, bien sûr. est-ce qu'on peut progresser? Est-ce que tu as vu? Parce que, est-ce que toi, tu as été témoin de progrès chez d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas cette nature-là, cette nature enjouée, parce que toi, tu baignes dedans avec ta maman. Donc, tu étais à bonne Ouais. école dès le berceau. Mais pour ceux qui se disent, mais comment elle fait? Comment on gère? Comment on n'est pas submergé? Comment on arrive à garder le sourire? Parce que le Ouais. sourire, c'est tellement important. Est-ce qu'on peut progresser avec ce livre? Moi, j'en suis convaincue. C'est un travail, en fait, c'est un travail du quotidien. Donc, il faut se mettre déjà dans un état d'esprit de OK, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de positiver. Et tu vois, on parle d'évolution, mais même moi, je ne suis pas née. Alors, oui, je pense que j'ai toujours été une petite boule de feu, plein d'énergie, à vouloir faire plein de choses. Mais je ne savais pas comment y aller, tu vois, comment concrétiser. Et en fait, il faut juste réussir à rester optimiste, se dire que on va avoir des failles, on va avoir des downs, il y a des moments où ça va pas aller, mais on va forcément apprendre de ces moments-là. Et donc, il faut se mettre dans ce mindset de OK, comment j'avance? Et pour avancer, finalement, c'est étape par étape. Déjà, allons s'inspirer des gens finalement qui font des choses qui nous inspirent. Donc, rien que les personnes qui nous écoutent, là aujourd'hui, je vois 308 personnes, c'est 308 personnes qui sont soit curieuses, mais qui sont aussi en train de se dire peut-être que ça peut m'inspirer, peut-être que ça va me donner le pied à l'étrier pour y aller. Donc, allez vous inspirer des personnes qui ont fait des choses, voilà, qui vous, que vous admirez et que vous vous dites, peut-être que moi aussi je pourrais. Et puis ensuite, mettre sur papier des choses, se fixer des objectifs, mais des objectifs étape par étape. Faut pas se fixer des objectifs trop gros parce que sinon on s'est un peu perdu d'avance et on va désespérer d'avance. Donc, il faut vraiment trouver les bonnes clés et je l'explique, dans mon livre, j'explique aussi comment nous on a fait avec Respire pour pas que ce soit perdu d'avance alors qu'on s'attaquait à un marché, le marché des Non, mais déodorants, surtout qui était qu'on énorme. précise que quand tu t'es lancée, tu étais une des premières. Aujourd'hui, moi je vois, parce que, et d'ailleurs j'en profite pour féliciter toutes celles, tous ceux qui se lancent, que ce soit la cosmétique, les produits éco-responsables, mais il y en a presque trop. Je me dis, mais comment ils se différencient les uns des autres? Parce que ça y est, mais toi, tu as donné l'input. Il y en avait très peu. On en trouvait évidemment dans les magasins bio, mais on avait aussi cette image des magasins bio où tout le monde était vert ou gris et donc on n'avait pas forcément envie d'acheter les produits qui étaient à côté, qui ne nous donnaient pas Exactement. envie. Donc tu as quelque part rendu glamour ces produits-là et accessibles financièrement, parce que c'est important de le dire aussi. Exactement. Donc, moi, j'avais une question. Tu disais, il faut se fixer des objectifs. Ouais. Et je me rappelle des conseils d'un des associés et conseillers de Fanny Péchioda, la fondatrice de My Little Paris, que Michel j'adore. Gottlieb, qui m'avait dit, tu sais, il faut que tu prends un papier. On avait fait un tableau un jour ensemble et il m'avait dit, c'est quoi tes objectifs? Et donc, on avait écrit les différents objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui allaient bien plus loin. Et je recommande d'ailleurs à tous ceux d'aller au-delà du travail, au-delà de se dire, j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner de temps. Ça peut être, j'ai envie de courir, je déteste courir, j'ai envie de tenter tel défi, quelle que soit la discipline qu'on veut essayer. Et je me suis aperçue, il n'y a pas longtemps, que en fait, j'avais vraiment coché les cases. Et le fait de l'écrire sur un papier, pas uniquement de le formuler et de se dire dans la tête,
mais de l'écrire, Ouais. on ancre vraiment ses envies et ses ambitions. Et je pense que dans ton livre, dans ce que j'ai pu voir et lire, il y a vraiment tout est possible. En fait, c'est ce que Ouais. c'est. Et alors, c'est facile quand on est derrière, qu'on déprime, on dit oui, bah d'accord, tout est possible parce que en fait, on fait parler que des gens qui ont réussi. Mais non, pour moi, ces gens qui ont réussi, ils ont souvent traversé des épreuves difficiles. On parlait avec Elodie Exactement. du Covid, de la claque que ça a été quand on ferme des studios, quand on a tout donné, que d'un seul coup, on se retrouve à avoir les huissiers, Ouais. à déposer le bilan de certains studios. Et on se relève parce que juste. Et comment on se relève? Et en général, on se relève en ayant appris des choses et en étant encore plus fort qu'avant. Donc, c'est vraiment ce que tu nous enfin, ce que tu expliques à travers ces témoignages, c'est de ne pas abandonner et au moins d'essayer. Voilà. Exactement. Au moins essayer, croire en ses rêves. Et puis en fait, ce que j'explique aussi, c'est que la seule compétition qu'on a, la seule concurrence, enfin, ouais, le seul concurrent, c'est nous-mêmes en fait. Donc, tu vois, la première phrase que je mets là, parce que pour moi, c'est une phrase qui me parle énormément, c'est nos seules limites sont celles que l'on s'impose. En fait, on s'impose beaucoup trop de limites tout le temps. Et il faut juste réussir à les casser ces barrières, casser ces limites et se dire, mais en fait, je vais vivre parce que la vie, elle est trop courte et j'ai envie de profiter. Et c'est pas grave si je me lance et que enfin, si je me lance, tu vois, si je me lance dans le jardinage et que finalement j'y arrive pas, ma plante elle crève, bah, le lendemain je réessayerai, je ferai mieux et j'aurai appris de la première. Et donc bien sûr il faut travailler ce mindset là. Et pour ça, j'en parle aussi dans mon livre, c'est moi je dis entoure-toi des bonnes personnes. C'est vrai que les personnes qui nous entourent, tu parlais de ma maman, mais c'est les personnes qui nous donnent de l'énergie. Et donc quand il y a des personnes bad vibes autour de nous, moi je le dis tout le temps, les personnes qui m'envoient des mauvaises énergies et qui me font me sentir mal, il y en a forcément. Bah, c'est toxique. Il faut réussir à s'en détacher, en tout cas à se créer une carapace pour que ces personnes-là, ça ne nous atteigne pas notre énergie, notre morale. Et donc, le matin, se réveiller et se dire, putain, mais je peux y aller, en fait. Je peux aller soulever des montagnes, même s'il m'arrive plein de merde. Et toi, j'ai quelque chose qui me vient en tête, mais on parlait de ma maman. Ma maman, elle a des problèmes de santé depuis récemment, depuis le mois d'octobre. J'en parle aussi dans mon livre. Ça nous est tous tombé dessus. On lui a annoncé qu'elle avait un cancer, donc ça a été, on s'y attendait pas du tout. Et en fin de compte, bah, aujourd'hui, oui, bien sûr qu'on on la combat la maladie et on le fait ensemble parce qu'on est tous ensemble. Mais j'ai jamais vu quelqu'un rester aussi positif. Ma mère, elle est hyper positive, elle est combattante, elle a énormément d'énergie et elle arrive à mettre aussi de côté ses problèmes. Voilà, j'ai ça, je m'en occupe. Mais quand je m'en occupe pas et que je suis pas en train de faire la chimio, je kiffe ma vie. Et en fait, je vais continuer parce que la vie, elle continue. Et c'est ça qui est super important, c'est de se dire, faut continuer, faut rien lâcher. Et je pense que Et ouais, c'est la vie, elle. fondamental parce que tu parles du cancer, mais moi j'ai traversé la même épreuve que toi avec ma maman là, depuis 2 ans. Donc Ouais, avec des rechutes, des récidives où ça fait douter. Parce que c'est ça aussi. C'est quand on apprend une mauvaise nouvelle, on ouais, part au combat, on part au front. Et puis ça, tout se passe bien. Et puis 6 mois après, on réapprend qu'il y a un souci, que finalement, c'est pas terminé. Et c'est là où c'est le plus dur. C'est quand on a réussi le premier combat, on se dit, bah, c'est bon, en fait, c'était pas si difficile, ou j'ai ouais, réussi, de retrouver l'énergie pour se battre une deuxième, une troisième fois. Et quand on sait à quel point le moral, et tu le disais, est important, je pense que c'est une des clés de la guérison. Et c'est pour ça, et les gens qui me suivent le voient, je suis très, très investie dans l'Institut Raphaël qui offre à toutes ces patientes des thérapies gratuitement pour justement leur permettre de se libérer, d'être elles-mêmes, ouais, de faire de la danse, de faire de la musique, de cuisiner, de peindre et de libérer leurs angoisses. Parce que ouais. quelque part, ces angoisses-là, ce poids, il empêche d'optimiser les guérisons. Donc j'en profite pour embrasser très très fort ta maman. Et je sais Oui, qu'avec son caractère mais oui. et voilà, et c'est Et 50%, c'est ça. Et l'énergie qu'on lui c'est le donne, moral. et puis l'énergie qu'on lui donne, et puis l'énergie qu'elle veut bien trouver aussi au fond d'elle-même. Donc, elle, pour le coup, c'est pour combattre la maladie, mais n'importe qui, juste pour se lancer, oser et faire des choses, juste oser aller parler à quelqu'un à qui on n'a jamais osé parler, voilà, faut trouver cette petite énergie, cette petite chose. Et donc, dans ce livre, c'est vraiment ce que je veux transmettre, c'est on Et y là va, où tu as quoi. raison, c'est oser aborder aussi les gens parce que ta maman a la chance de t'avoir et d'être entourée. Et donc, c'est important. L'amour participe pour moi Ouais, aussi au processus de guérison. Et il y a des femmes et des hommes qui sont confrontés à la solitude. Et je pense que c'est important d'en parler et d'aller pousser des portes et de dire ben, j'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de ouais, honte à demander de l'aide, à demander du exactement. réconfort, à demander. Et c'est ça qui va Ouais, aussi faire en sorte qu'on avance parce que voilà, là, quand on a une famille très proche,
c'est plus facile aussi que Ouais, lorsqu'on est seul. En tout ouais, cas, ouais. merci. Je vois les réponses de ta maman que j'embrasse aussi très, très fort. Elle est Et trop je chou. pense que voilà, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, hélas, Ouais, le cancer fait partie de notre vie. Je connais pas une personne qui n'a pas été touchée ou sa famille touchée par un cancer. C'est hélas, on va devoir vivre avec de plus en plus. Donc, plus ouais, on sera solidaire, plus on en parlera sans honte, plus on partagera les conseils et, comme tu le disais si bien, l'amour, plus ouais, on vaincra cette maladie. En tout cas, merci exactement. d'avoir été avec nous. Je remonte ton livre, Merci, hein. Voilà, toutes merci les à deux. toi. Je fais une petite Oui, story. Merci pour ton énergie communicative. C'est toujours un bonheur. Et je t'attends sur les obstinés, hein. avec grand Tu sais ce qu'on plaisir. va faire? On va faire un duo avec ta maman. Je suis sûre Hein, qu'elle dira oui. hein, on va faire Avec les grand plaisir. obstinés de toute façon de mère en fille, là. Exactement, Merci, de ma mère en Justine. fille. À très vite. À très vite, Ciao. Laura. Bisous. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 entrepreneuses aussi qui étaient avec nous ce soir. Je vais les recevoir dans l'ordre d'arrivée. On va commencer tout de suite avec Julia. Et j'espère que tout ça vous inspire et vous fait réfléchir. En tout cas, voilà, l'idée de ces lives, c'est aussi de vous inspirer, de vous donner des conseils, vous qui entreprenez. Bonjour Julien, Bonsoir Laura. ça Bonsoir va? Laura. Oui, ça va, Julie, merci. voilà, on était là avec plein d'énergie, plein de positivité pour aborder voilà, l'entrepreneuriat. Bonjour Et Laura. bonjour, tu m'entends? C'est bon, est-ce que tu me C'est vois bon? bien? Moi, je te vois, je t'entends, c'est Bon, parfait. Je je disais, suis c'est bien, ravie d'être là ce soir. moi aussi, j'ai que des femmes souriantes, inspirantes. Donc, toi, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et je disais, voilà, c'est vrai qu'en tant que femme, parfois, c'est pas facile. Alors, l'idée, c'est pas de mettre les femmes à part et de les isoler, mais on a un problème qui revient partout, pas uniquement dans l'entrepreneuriat, c'est le syndrome de l'imposture, de dire est-ce que je vais être à la hauteur et à poste égal ou quand même on a une problématique, on en a beaucoup parlé avec Elodie Garamond lors de ce podcast, c'est même financièrement, là où l'homme va oser demander un prix, nous on va dire est-ce que ça vaut ça, alors que non, on vaut la même chose. Donc c'est Oui. à nous de s'imposer. Toi, tu as fondé Maison Adam. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est? Comment tu as eu l'idée? Qu'est-ce qui t'a fait partir dans ce défi entrepreneurial? Oui, alors on parle de féminité, donc c'est lié à ça. Alors, Maison Aden, c'est un shampoing en poudre à diluer. Donc, en fait, c'est une nouvelle alternative zéro déchet pour ceux qui cherchent en fait un shampoing qui soit éco-responsable et qui soit liquide aussi à l'usage. Et donc, en fait, ça se présente comme ça. C'est donc dans un flacon en verre rechargeable à l'infini. Et le constat, c'est que les shampoings classiques liquides, à majorité 80-90%, c'est de l'eau qu'on transporte. Donc en fait, l'idée, elle est toute simple, c'est d'acheter que ce qui constitue le shampoing sous forme de poudre. Et donc en fait, tu vois, c'est une poudre comme ça dans un petit sachet papier qu'on dilue chez soi avec de l'eau, on agite et bon bah tu peux pas sentir ni voir comme ça à l'écran, mais donc ça permet d'obtenir un shampoing liquide. Et en fait, pourquoi j'ai créé ça? J'ai créé ça après être devenue maman, donc de 2 jeunes enfants et rapprochée. Et on va dire qu'il y a eu un déclic écologique à ce moment-là qui s'est fait. Et donc, je me suis mis vraiment en mode allez, action, zéro déchet. Et sauf qu'en fait, la réalité, c'était, tu vois, on parlait du fait de vouloir tout faire, être parfaite, etc. Échec total, entre guillemets, ou pas tout à fait total, mais en fait, sur certaines choses, je me rendais compte que ça prenait trop de temps. Et moi, en fait, dans le capillaire, notamment suite à mes grossesses et des changements, je pense, hormonaux, voilà, mes cheveux avaient des besoins, je me suis tournée vers le naturel et vers le bio. Et je cherchais la bonne solution du shampoing zéro déchet qui soit simple, voilà, comme ce que je voulais avant. Mais au départ, c'était quoi ta formation? Alors, au départ, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, en fait, c'est une reconversion, oui et non, parce que j'ai travaillé dans des groupes de cosmétiques côté finance. Donc, j'ai toujours adoré le côté produit, même si j'étais côté finance. Et en fait, je me suis lancée parce que passion pour le produit. Et voilà, tout à l'heure, on parlait du fait de se faire bien entourer. Et donc, les partenaires avec lesquels j'avance, voilà, notamment le laboratoire avec qui on a créé cette innovation, cette formule bio, voilà, où on a été
tu parlais des obstinés. On a été très, 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 très obstinés sur notamment ce produit, cette formule, parce que ça a mis énormément de temps. Parce qu'en fait, je voulais que l'efficacité soit vraiment là et ça aurait été plus simple de, voilà, déjà entreprendre. Et c'est la première, tu vois, boîte que je lance, c'est pas évident. Donc, quand on lance un produit qui n'existe pas encore sur le marché, encore plus. Non, mais en tout cas, bravo, et c'est une très très bonne idée. Mais alors, est-ce que là, tu nous as montré un petit sachet. Aujourd'hui, tu as un shampoing unique ou tu as un shampoing différent en fonction des types de cheveux? Alors, en fait, là, il y aura une gamme qui sortira, mais le premier produit là que je sors, C'est en fait, pour tout le monde. il est adapté à tous les types de cheveux. Alors, pour la petite histoire, Aden, ça veut dire graine en breton. Voilà, parce qu'il y a aussi tout un sourcing, on va dire, local d'ingrédients bretons qui est fait. Et l'idée de la graine, c'est l'idée aussi de la petite chose qui grandit, qui fait des belles choses, parce que c'est aussi une marque engagée, notamment pour une association où je reverse des fonds pour des femmes enceintes en situation de difficulté. Et le fait que c'est l'idée de la graine, c'est aussi l'idée du cuir chevelu et de prendre soin du cuir chevelu. Et en fait, vraiment, le postulat de Maison Aden, et donc sur tous les produits capillaires, parce que c'est donc destiné à s'élargir sur divers produits du capillaire, c'est de dire qu'en fait, les cheveux, c'est comme des plantes. Si tu t'occupes pas des racines d'abord, ça sert à rien de s'occuper des longueurs. Et donc, en fait, c'est un shampoing qui a été testé spécifiquement pour les cuirs chevelus sensibles. Mais attention, il n'est pas que pour quelqu'un qui a voilà, des problèmes de pédicule, de psoriasis. Il est vraiment pour tout le monde. Et pour vraiment prendre ce soin du cuir chevelu et prendre soin des longueurs aussi également en même temps. Et alors, tu pourras me faire une petite story pour ceux qui nous regardent en replay et qui veulent voir à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, on les commande sur ton site, on les trouve où les produits? Alors aujourd'hui, donc si on va sur le site de Maison Aden, ça redirige sur la campagne de précommande en cours de Kiss Kiss Bank Bank. Donc là, la prod est en cours. Donc bon, je pense que le sujet prod et obstination sur tous ces sujets, je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, il y a eu le temps de production a été un tout petit peu plus long que prévu. Mais en ce moment, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Bah, tu vois, Quel on que soit le parlait domaine. d'entreprendre pendant le Covid. Voilà, il y a forcément des délais, des choses. Alors, heureusement, la communauté de Maison Aden est hyper, hyper compréhensive. Et voilà, et je sais que les gens ont hâte de recevoir leur précommande. Donc, en fait, c'est toujours possible de précommander. Ça sort très bientôt. Je rassure tous ceux qui nous regardent, qui ont peut-être précommandé leur shampoing. Et je vais faire une communication là, à la fin du mois, bientôt. Et voilà, l'étui en fait du kit de Non, en démarrage plus, c'est beau. est pour très très bientôt. Écoute, moi je pense qu'il faut pas faire de compromis entre efficacité, plaisir et voilà et des produits qui respectent notre santé et l'environnement et l'esthétique. N'empêche, c'est hyper important et le produit. Tu vois, si c'est ton dernier flacon de shampoing de ta vie que tu achètes parce que tu le recharges, il faut qu'il soit beau. Non, mais exactement. Et en plus, c'est tellement bien pensé. Et pour tous ceux qui voyagent, j'espère que tu feras des mini formats comme ça. Il n'y a plus de problème d'eau. On part juste avec Il la y a, poudre et la il y a petite bouteille. il y a plein de choses prévues en ce sens sur la gamme. Et de toute façon, à partir de la semaine prochaine, on diffusera chaque semaine, en plus des lives, des reels où chaque semaine, il y aura une startup mise en avant. Donc, je t'enverrai le petit questionnaire pour te mettre en avant parce que je trouve que le projet est génial. Et merci d'avoir été avec nous, Julia. Écoute, un grand merci Laura et Merci à toi. je t'enverrai le kit surtout. Ouais, j'ai hâte d'essayer. Merci. Bonne Ciao. soirée. Et je disais, voilà, je prends dans l'ordre d'arrivée et donc on va retrouver tout de suite Catherine, juste après Julia. J'espère que la demande est partie, je pense. Julia, je te laisse te déconnecter toi parce que je n'ai même plus le pouvoir de déconnecter. Voilà. Et donc j'espère que, voilà, normalement. Alors là, je ne vois pas Catherine. Est-ce que Catherine est avec nous? Oui. Alors par contre, je ne. Vous me voyez? Non, ça capte pas bien. Donc, ce que je te propose, c'est de te déconnecter, que je prenne en attendant Elodie et je reviens avec toi juste après. Parce que là, on voit rien du tout. Ok. À tout de suite. Oui, il faut avoir une super bonne connexion, sinon, effectivement, c'est problématique. Et en plus, on perd la communauté. Alors, je refais la demande à Elodie. Bonjour.
Oui. Bonjour. Vous pourrez... Ah, Par contre, je ne vois pas Catherine. vous Parce me que voyez, moi? Catherine, tu es dans l'autre sens. Ah, Parce qu'il d'accord. faut le faire avec le téléphone. Hein. C'était bien écrit dans les petites recommandations. Donc, je te laisse te déconnecter et j'essaye de te réinviter après. Merci. Ça va, Au Elodie? revoir, Alors, Laura. je ne sais pas quel mot il faut qu'on emploie toutes les deux. Parce qu'on va resituer qu'on on a fait un live ensemble il y a quelques mois de cela. Et lorsque tu avais décrit ton activité, après c'était une spéciale intimité féminine, je n'avais pas pu poster le live sur Instagram parce qu'on Oui, avait utilisé sûrement les mauvais mots. Donc, comme je veux que ce live soit publié et que tu puisses parler de ce que tu fais, on va essayer de faire attention aux mots qu'on dit. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que lorsqu'on voit ce qui circule sur certains réseaux, euh, comme TikTok, alors je sais que la censure est différente, quand on voit oui. ce à quoi nos ados sont confrontés et que nous, on vient parler d'intimité féminine sans jamais, voilà, en restant très sobre dans ce qu'on dit, juste en ayant une parole libérée, eh bien, on a été censuré pour ça parce qu'on a osé en parler. Donc, je ne sais pas quels sont les mots qui font sonner les avertisseurs et les modérateurs d'Instagram, mais on va essayer d'expliquer ce que c'est que la mouchette sans se faire censurer. C'est ton Ex- défi ce soir. Exactement. Mais on apprend tous les jours à employer d'autres mots pour Alors, par contre, éviter. est-ce que tu peux te reculer un peu parce que je te vois couper? Ah, d'accord. Voilà, là c'est bon et un peu trop d'air. Si tu arrives à bien le cadrer, voilà. C'est bien Voilà. là? Voilà. Là, on voit beaucoup au-dessus de toi de blanc. C'est pour bien D'accord. qu'on t'écoute. Voilà, là, c'est parfait. Bouge pas C'est comme ça, parfait. c'est Je parfait. bouge plus. Voilà, c'est parfait. Donc, est-ce que tu peux Super. nous redire ce qu'est la mouchette? Donc, alors, la bouchette, c'est une serviette qui est tout simplement dédiée à un rituel intime pour, Après alors, l'amour. voilà, Voilà. après l'amour. J'essaye de Euh, t'aider sur le vocabulaire. Hein. et c'est bien, Laura. On avance, on avance, on On avance. avance. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du temps que cette petite serviette intime sert vraiment pour le avant, au milieu et après l'amour. Les gens la l'ont complètement appropriée, donc on a des retours et on peut s'en servir pour… Alors, c'est comme un doudou pour enfants. Hein, c'est je ne ça, sais pas si tu l'as à c'est le côté goût de des toi. adultes. Mais moi, j'avais envie de te poser une question. Après, on fera des petites stories pour montrer à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu oses, parce que je parlais du podcast qu'on lance avec BPI et la Tribune qui s'appelle Les Obstinés, il faut être assez obstiné pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec un tel produit. Oui. Est-ce qu'au départ, on t'a pas dit, mais tu es complètement folle? Qu'est-ce qui te prend de te lancer? Est-ce que tu avais vu des produits comparables à l'étranger? Est-ce que tu t'es inspiré de modèles étrangers ou peut-être que la parole est plus libérée? Pas du tout. Non, non, c'est en fait avec Johanna que tu as vu la dernière fois en Oui, live, en pleine discussion un été, on commence à discuter un petit peu de nos relations un peu intimes dans le côté pratique. Et en fait, on se rend compte que chacune se débrouille. Alors, on a fait un sondage, hein, bien sûr, avant de se lancer. Chacun se débrouille un peu comme il peut avec ses Kleenex, ses lingettes, le t-shirt qui traîne, les draps, bon, un petit peu tout ce qui peut traîner sous la main après l'amour. Et on se dit, bah, pourquoi pas lancer un accessoire qui est dédié tout simplement pour ça. Donc du coup, on est tout de suite parti dans le délire de les personnaliser parce qu'on trouvait qu'il y avait un message à faire passer aussi pour les anniversaires de mariage, pour les enterrements de vie de jeune fille, ce qui marche d'ailleurs énormément aujourd'hui, parce que du coup les gens se l'approprient et et ils ça le mettent rend un plus petit… accessible. On Exactement. l'offre, il n'y a pas ce côté de tiens, je vais l'acheter et pour qui on va me prendre. C'est aussi c'est une façon de rendre ça naturel. Et c'est naturel parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on se rend compte, parce qu'on l'a testé, tu penses bien plus d'une fois avant de la mettre en route, et on s'est rendu compte avec Johanna que bah, c'était pratique d'avoir une serviette qui était dédiée. Alors c'est vrai que nous on la rend encore plus chouette parce que elle est douce, on la teinte de façon artisanale, il y a des jolies couleurs. Enfin, du coup, ça devient un petit peu comme tu disais tout à l'heure, le doudou des adultes.
qu'on met sous l'oreiller. Et en fait, on se rend compte que les gens les achètent aussi pour eux et pas que pour les offrir. Et vu que maintenant, on a la mini mouchette et la grande mouchette, du coup, Montre-nous quand même, parce que tout le monde va se dire à voilà. quoi ça ressemble. En plus, c'est Donc beau. ça, je ne sais pas si vous allez vous rendre… Ah oui, alors j'ai lancé ça c'est celles qui vont Ah, arriver ça, je pour la connaissais Saint-Valentin. pas, ça. Celle-là, je la connaissais pas. Voilà. Donc ça, c'est Johanna qui nous a fait des jolies tie and dye pour la Saint-Valentin qui vont être en ligne à la fin de la semaine, là. Donc là, c'est un petit format. Et ensuite, tu as le grand format. Donc, après, c'est au choix. Je sais pas si on voit bien. On voit très bien, on voit très bien. Alors là, tu montres Voilà. des versions tie and dye, il y a des versions très classiques, un peu Voilà. rose, poudré, Voilà. La bleue. Enfin, tout est avec des fait de… petits mots, exactement, exactement. Voilà. Donc, forcément, tout est fait à la main et tout est écologique. Hein, donc, c'est le but aussi. Et puis, on se rend compte que, au fur et à mesure, on a fait notre deuxième Noël là, il y a un mois, et les gens ont relevé le challenge de les mettre sous le sapin. On a même une femme formidable qui les a mises dans les assiettes pour les beaux-frères, pour les gendres plutôt. Donc, on a trouvé ça top. Et puis, ça commence à prendre. On a aussi les concept stores qui distribuent du cosméto, qui commencent à lancer du sexo pour un côté un petit peu plus intime. Donc, on est en France et à l'étranger. On est super Et puis c'est content. joli, c'est pas, j'ai envie de dire, l'idée est osée, mais l'objet ne l'est pas. Ah oui, on voulait surtout pas être vulgaire. Donc, ce qui veut dire Donc, que, alors, quelquefois, bien sûr, les gens, ça, on ne pourra pas le dire, mais quelquefois, ils se lâchent sur leur mouchette et puis nous demandent un petit mot un petit peu coquin. Bon, ça, il y a aucun problème. Mais on ne voulait surtout pas de vulgarité. On voulait que ce soit chic. Et on a voilà. gagné notre pari. Oui, parce qu'en plus, c'est discret. Si on ne connaît pas, on n'en connaît pas forcément l'utilité. En tout cas, moi, je voulais vous féliciter toutes les deux parce que je trouve que c'était un pari très osé de faire ça. Et d'ailleurs, même moi, la première fois, quand vous m'en avez envoyé une en me disant, mais regardez, je dis, mais comment je vais pouvoir parler de ça? Même moi qui parle de plein de choses et qui suis libérée dans mon langage, c'est vrai que ce n'était pas évident. Et puis, au fur et à mesure, vous m'avez convaincue et je pense qu'on s'habitue. Oui, C'est oui, comme oui, tout, j'ai envie de dire, par exemple, si on remonte, alors il y a très très longtemps, hein, alors certains n'étaient pas nés, mais moi je me souviens quand j'étais adolescente, le string c'était quelque chose réservé aux mannequins sur les défilés ou aux prostituées. Il n'y avait pas un string ou un tanga tu as raison. dans un magasin de lingerie. Ouais. Et après, je crois que c'est Princesse Tam Tam qui a commencé à en faire joli, qui n'était pas justement à connotation forcément sexuelle et qui a démocratisé et changé l'image du string. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, en Ouais. créant un nouveau produit, mais en étant osé, mais distingué. Et ça, je pense que c'est ce qui est important. Oui, oui, c'est vrai qu'on on a beaucoup de chance d'être bien entouré avec des marques qui nous font confiance. On est sur des sites intimes. On a fait des box aussi Des à coffrets Noël. super mignons. Exactement. Donc, on a Puissante aussi, qui passe à la télé aussi demain soir, là, dans une émission sur M6 qui nous entoure. Enfin, on a vraiment des femmes qui croient en nous, qui sont entrepreneurs aussi et qui nous poussent à dire ok c'est nouveau, mais allez-y les filles parce que de toute façon c'est utile et c'est joli et puis voilà ça va avec le vent, c'est ce que tu disais quoi, c'est beau. En tout cas, moi, je recommande d'aller sur votre compte Instagram, sur le site pour voir, en savoir plus. Et je vous veux dans mon podcast. Hein. Ah c'est adorable. Hein, donc, on va prendre date. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Et Laura. bravo, bravo, bravo. Merci. À À très vite. bientôt. À Au bientôt. revoir. Donc, normalement, effectivement, je devais avoir Catherine avec nous. On a eu des petits problèmes de connexion, mais comme on essaye de limiter ces lives à 45 minutes parce qu'après, ça fait des formats très, très longs. Et comme ils sont retransmis sur YouTube, sur BPI et la Tribune. Donc, Catherine, je ne t'oublie pas. On va essayer de caler ça soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. En tout cas, merci de nous avoir suivis nombreux ce soir. Vous pouvez retrouver effectivement, comme je vous le disais, le live sur mon compte Instagram et sur les comptes de BPI et la Tribune. Et puis, très bientôt, vous verrez, chaque semaine, je vous recommanderai une start-up. En tout cas, je vous ferai découvrir une nouvelle start-up en Reels. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve lundi à 19h. Ciao!